Comme tout le monde, tu es né dans la servitude, dans une prison pour ton esprit. Boucle ta ceinture, Dorothy Kansas s'en va. Bye bye. Tu vas te souvenir de ce moment comme le dernier où tu as pensé que la Terre plane est stupide. Bonjour tout le monde, c'est Odedi, et oui, j'ai fini par l'admettre, même si je n'aime pas les étiquettes, je suis platérien. Basé sur mes recherches de ces 10 derniers mois, notre monde est différent du modèle qui nous a été donné à étudier par les autorités sur le sujet. Ça a pris un peu de temps pour l'admettre et plus encore pour trouver le courage d'en parler. Ça peut être un peu embarrassant d'aller contre l'opinion populaire, mais c'est réel. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une distraction, et ce n'est pas non plus en évolution. C'est un débat raisonnable. Ce sont des milliers de personnes qui ont repris et comparé ce que nous avons étudié avec ce que nous voyons, et ainsi fini par conclure que ça ne fonctionne pas. Une fois que tu commences à t'investir dedans, il devient clair qu'il n'y a aucune évidence pour spéculer d'une boule toupie sur laquelle nous sommes censés vivre. Et tout pointe vers le modèle d'une Terre plane. Le modèle de la Terre plane est beaucoup plus que seulement raisonnable. La première et seule raison d'argumenter contre la Terre plane est le fait qu'on nous ait enseigné autre chose toute notre vie durant. Nous croyons ainsi aveuglément en quelque chose qui, petit a, ne nous a jamais été prouvé, et petit b, est beaucoup plus fucking impossible. Grâce à des gens comme Eric Dubé, la Terre plane a réémergé et a plus de carburant que jamais. Avant que je n'ai découvert la théorie de la Terre plane, déjà je n'avais aucune confiance quant à la réalité des programmes spatiaux dans le monde. Après examination de la NASA et autres programmes spatiaux, j'eus la révélation que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent, et que nous, dans la population, furent trompés. Nous n'avons aucune réelle photo de la Terre, et peu importe l'acharnement que nous pouvons y mettre, nous ne trouvons jamais la courbure de la Terre. Et pas seulement ça, mais même les trajectoires de vol ont plus de sens sur un plan, ainsi que les grandes étendues d'eau courbées pour couvrir une boule géante résonnent elles-mêmes faux. Le modèle de globe est très peu probable. Aucun bon détective ne saurait croire un mot de ce putain de monde tel qu'il est présenté. La planète boule est tellement pleine de coïncidences impossibles qu'elle prouve qu'elle est une putain de menteuse. Nous allons aller au-delà de ça dans cette vidéo, aussi bien dans les raisons de pourquoi le monde n'est pas ce que nous sommes amenés à croire. J'apprécie que tu sois là et je te propose donc de nous y mettre. Notre monde est plat et immobile. Nos observations de la Terre montrent qu'elle est une surface plane et stationnaire. La plupart, sinon toutes les anciennes civilisations savaient que la Terre était plate. Les gens aujourd'hui pourraient dire que les anciennes cultures étaient encore ignorantes et inconscientes. Pourtant, ils ont accompli de grandes choses qu'aujourd'hui encore, nous ne saurions reproduire. La vérité, c'est qu'ils avaient de réelles connaissances et certains d'entre eux, effectivement, seulement avec une éducation. Mais qu'est-ce que l'éducation exactement? L'éducation, c'est quand tu es informé de ce qu'il faut penser et comment penser. Ceux qui sont capables de se souvenir et de régurgiter ce qu'on leur a enseigné sont alors considérés comme éduqués. Mais il y a une grande différence entre être éduqué et être intelligent. Juste parce que tu crois à ce qu'on t'a enseigné ne fait pas la vérité. Le fait que la Terre soit un plan plutôt qu'une sphère est un débat qui n'a jamais réellement cessé. Il a fait rage pendant des siècles. Ce fut une énorme cause de mésentente depuis le milieu du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Mais avec les programmes comme ceux de la NASA fondés en 1958, la deuxième moitié du 20e siècle fut gagnée par la théorie de la Terre sphérique. Ce ne fut plus une question pour la grande majorité des gens. Pourtant, encore à ce jour, la forme de la Terre reste toujours à prouver. La NASA clame qu'ils sont allés sur la Lune et ont capturé des photos de la Terre sphérique, comme s'ils savaient depuis toujours qu'en effet, elle était sphérique. Ceux qui d'entre vous pensaient que ces erreurs ont été planifiées et pensent que je vous trompe, vous pouvez chercher par vous-même, parce que tu vas trouver exactement la même chose. Je n'ai rien à cacher ici, c'est du direct.
ok? Je fais zoomer sur la Terre avec Photoshop. Tu vois la Terre? Image, ajustement, niveau. Et je vais apporter les niveaux plus ici. Et je vais mettre en place les niveaux. Hey, oh! Qu'est-ce que c'est? Pourquoi y a-t-il une boîte carrée autour de la Terre? Sur des photos qu'auraient prises des scientifiques sur la Lune dans Apollo 17. Les gens se demandent pourquoi je ne fais pas confiance à la NASA. Voilà pourquoi je ne fais pas confiance à la NASA. Ils sont toujours là à dire « Rob, tout le monde essaye de te montrer des trucs de l'espace et tu continues à les rejeter. » Eh bien voilà pourquoi je les rejette. Ces gars-là sont des menteurs. Nous avons appris que la Terre est une balle toupie qui tourne autour du Soleil. Et donc d'entendre que tu serais peut-être sur une surface plane, immobile au centre de l'univers, avec tous les corps célestes tournant autour de toi, tout juste comme il semble, ça vient évidemment comme une surprise. Mais ça ne devrait pas, parce que l'expérience de nos yeux et notre sens commun nous disent que l'horizon est parfaitement plat et nous ressentons l'immobilité. Nous n'entendons pas nos oreilles siffler sous des milliers de kilomètres à l'heure. Et peu importe la hauteur à laquelle nous, amateurs, pouvons lancer nos fusées et faire monter nos ballons, l'horizon apparaît toujours au niveau des yeux. Et ça, c'est la preuve d'un plan. Leur théorie devient juste de plus en plus incrédible au fil du temps. Et oui, ça commence avec la Terre qui tourne sur elle-même à des milliers de kilomètres heure, qui de plus révolutionne en cercle autour du Soleil à 107 000 km par heure, qui lui-même, ont-ils décidé, ne fait pas partie d'un modèle héliocentrique, mais plutôt d'un modèle auquel ils ne reconnaissent pas de centre. Nous faisons juste partie d'une explosion, d'un après-Big Bang. Nous tournons autour du Soleil, et le Soleil tourne autour du centre de la galaxie de la Voie lactée, ils disent, à 850 000 km/h, où l'entière Voie lactée est elle-même expulsée du Big Bang à presque la vitesse de la lumière. Ça fait donc au moins 4 types de mouvements contradictoires censés se produire continuellement. Mais tu ne fais l'expérience de rien de tout ça, et tu ne peux mesurer aucun d'entre eux en utilisant les étoiles. La Terre immobile et plate n'est pas seulement la plus grande des conspirations, mais aussi le plus facile à prouver. Je veux dire, elle est juste plate et immobile, juste comme elle nous apparaît. Tu peux toujours rechercher plus et encore à démontrer le contraire et tout faire pour la démystifier si tu veux, tu sais. Si tu veux faire de cette façon, tu seras sans cesse ramené à la vérité. Essaye comme tu veux. Tu vas seulement trouver des preuves de ce qu'elle est, plate et immobile, parce que tu ne trouveras jamais qu'elle est sphérique et en mouvement. La courbure de la Terre nous échappe. Soit la Terre est beaucoup plus grande en circonférence qu'on nous dit, ou bien la courbure n'existe tout simplement pas. Les gens supposent qu'il existe une courbure, mais elle n'a jamais été prouvée, au-delà d'un raisonnable doute. Les caméras avec objectif à œil de poisson, les films hollywoodiens et les CGI de la NASA sont les seuls à voir cette courbure. La déception et les mensonges sont tellement omniprésents et si profonds, je te jure, qu'elles me donnent des mal de tête. La surface de l'eau est toujours de niveau. Ceci est juste de la physique naturelle. Nous savons que l'eau, si elle est libre et non confinée, coulera de manière à toujours trouver le cours le plus facile à maintenir son propre niveau. Mais la Terre sphérique affirme que les océans sont d'immenses plaques courbées de centaines de kilomètres d'eau autour d'une balle. C'est ridicule. Ils disent que la gravité rend ce phénomène possible, mais ce n'est pas ce que nous voyons. Tu vas à la plage, tu vois l'horizon totalement plat, et tu vois juste l'eau tout doucement caresser le rivage. Donc il y a la jolie boule bleue sur laquelle la NASA affirme que nous vivons, avec une circonférence de 40 000 km et un rayon de 6 400 km. Donc pour trouver une courbure, tu prends 8 pouces que tu multiplies par la distance squared. En clair, pour 1 km, tu as 8 cm de courbure, pour 2 km, 31 cm, et pour 5 km, 2 mètres, etc., etc. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris la photo de ce ponton qui est à Daytona Beach, Florida,
Et comme tu peux voir, entre l'eau et la plateforme où l'on marche, il y a entre 3 et 4 mètres basés sur la taille des gens et la rampe. Donc je me suis rendu à Granade, qui est à 8 km de là, et j'ai pris cette photo. Basé sur cette distance et la formule, il devrait y avoir 5 mètres de courbure. Mais manifestement, tu constates l'entièreté du ponton visible de l'eau jusqu'à la plateforme. Et en plus de ça, au-delà du ponton, il y a concrètement un phare que tu peux voir juste au-dessus du ponton. Tu peux voir la lumière. Ce phare se trouve à 25 km au loin, depuis où je me trouve, et j'ai pris la photo du phare. Maintenant, le phare est de 54 mètres de haut, et la courbure pour 25 km est de 50 mètres. Tu peux clairement voir l'entièreté du phare au-dessus du ponton. Donc les 50 mètres de courbure n'y sont pas. Si la NASA a raison et si nous vivons sur une boule, ils vont avoir à fabriquer cette courbure si elle n'existe pas à 25 km d'où je prends la photo. Tu ne peux pas avoir raison dans les deux cas. Dire que nous vivons sur une boule et ne pas pouvoir détecter la courbure. Les phares sont d'excellents exemples. Le phare de l'île de Wright, en Angleterre, est de 55 mètres de haut et peut être vu jusqu'à 67 km de là, une distance à laquelle les astronomes modernes disent que la courbure est alors de 300 mètres. Pourquoi donc le voit-on encore? Faut-il rappeler combien les gens sont familiers avec la Statue de la Liberté? Elle s'élève à 100 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et sur une journée claire, elle peut rester visible jusqu'à 100 km. Maintenant, si la Terre était un globe aux dimensions qu'il nous donne, alors la courbure mettrait la Dame de la Liberté à une impossible 630 mètres au-dessus de l'horizon. Non, pas la moindre photo de la Terre. Imagine ça, 2016 et nous ne disposons encore d'aucune image de notre maison à tous. Des milliers de satellites en orbite autour de la Terre, supposément. Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir des milliers de photos? En une photo avec la Terre entière. Diable, nous devrions avoir un canal sur le câble qui montre la Terre en rotation 24 heures sur 24 et tous les jours. Eh bien non! Écoutons Robert Simon de la NASA nous parler de la manière dont nous obtenons nos fausses images de la Terre. En 1972, nous avons vu notre maison d'une nouvelle manière. Les astronautes d'Apollo 17 ont arraché cette image. Elle a donné aux gens le premier regard sur leur planète domicile comme une seule entité. La semaine dernière, des scientifiques de la NASA ont publié celle-ci. La photo est compilée à partir de données d'instruments de vision de la NASA qui orbitent autour de la Terre chaque 100 minutes, à partir de la lumière extérieure, traduit en ruban d'images comme ceci, et ensuite comme cela. Et c'est juste la dernière Terre donnée par la NASA dans son album de l'espace, qui recèle la collection d'images la plus étendue de toute l'histoire de l'humanité. Puis en 2002, Blue Marble 2.0, Rob Simon de la NASA fit celle-ci. Le travail de Simon est... C'est principalement à partir de données que cette photo fut fabriquée. Oui, c'est ce que c'est. Elle est composée de données provenant de plusieurs instruments différents traduits en photos. Donc nous avons à éliminer les nuages des photos. On met les nuages de côté pour plus tard et nous travaillons sur les océans. Celles-ci proviennent d'un instrument qui mesure le phytoplancton dans la mer. Là où il est faible, la couleur est bleu foncé, parce qu'ils sont faibles au milieu des océans. Et leur présence est plus élevée là où c'est lumineux vert. Puis on remet les nuages. Il y a un petit problème avec eux parce qu'il y a un léger décalage entre chaque orbite. C'est pourquoi certains d'entre eux sont peints par-dessus. C'est photoshopé, mais c'est obligé. Nous appliquons une autre couche de sorte de simuler l'atmosphère
Et ensuite, une petite tache lumineuse. Appelée point culminant spéculaire, il s'agit là du reflet du soleil sur l'eau. Ce sont des morceaux, mais vous ne pouvez pas les monter tous ensemble. Ça ne ferait pas réaliste, ça a l'air un peu plat, ou bien les nuages ont l'air transparents, donc je retouche beaucoup. C'est tout un art, la création du monde. Comment que je l'imagine? Malheureusement, je ne suis pas astronaute et je ne suis jamais allé dans l'espace. Mais quand j'ai regardé ces images encore et encore en essayant de cueillir leur essence... It is photoshopped, but it's has to be. 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 Excuse-moi, je suis allergique à la connerie. Sans avoir une seule image authentique de la Terre seule, c'est un énorme drapeau rouge. Christophe, laissez-moi vous demander, pourquoi pensez-vous que Truman n'a jamais approché de la découverte de la vraie nature de ce monde jusqu'à aujourd'hui? Nous acceptons la réalité du monde telle qu'elle nous a été présentée. C'est aussi simple que ça. Le modèle de la Terre plate est un modèle de travail. Il n'est en aucun cas définitif en raison de la nature de cette dissimulation massive. Pour les 500 dernières années, nous avons été complètement absorbés dans le modèle héliocentrique de Copernic. Mais ce que nous savons à propos du modèle de la Terre plane, c'est qu'il est basé sur la carte équidistante azimutale qui semble fonctionner. Cette carte nous vient des années 1000 et peut-être même plus tôt. Maintenant utilisée comme carte officielle par Surveillance géologique d'US, et c'est aussi le logo officiel pour les Nations Unies. C'est notre maison qui nous est cachée et ici en pleine vue. La première chose que les gens se demandent, c'est où sont les bons? Eh bien, regardez cette carte, où l'Antarctique est une barrière de glace de 360 degrés qui retient les eaux à l'intérieur. Ces murs de glace sont réels et ils ont une cinquantaine de mètres au-dessus de la surface de l'eau. Ensuite, vous devez comprendre qu'il n'y a pas d'accès indépendant à l'Antarctique. La moyenne des gens ne peuvent y aller qu'en tour de visite guidée. Il n'y a ni village ni ville et pas de résidents permanents. Qu'y a-t-il au-delà du mur de 50 mètres de haut est une énigme. Quelle est l'étendue de glace au-delà? Où se termine-t-elle et qu'existe-t-il au-delà? Le traité de l'Antarctique est signé en 1959 par 12 pays et plus tard déclare que l'Antarctique n'existera uniquement qu'à des fins pacifiques. Pas d'activité militaire, juste des recherches scientifiques et exploration du gouvernement. Expédition par toute partie doit être discutée à l'avance. Il est le traité le plus long et le plus réussi entre nations. Le traité déclare également qu'il y a des navires, des stations et des équipements pour assurer le respect du traité. Pour moi, ça a toutes les caractéristiques d'une activité militaire. Quoi qu'il en soit, cette carte azimutale équidistante semble être correcte pour la plupart. Au cours des siècles, il y a eu d'autres cartes qui semblaient très près de ça aussi. Regardons une histoire très intéressante aujourd'hui au crédit des supporters de cette carte plate. Une femme a donné naissance sur un vol entre Bali et Los Angeles. Et le vol a donc dû opérer un atterrissage d'urgence en Alaska. Et voilà à quoi ça ressemble sur un globe. Et voici maintenant à quoi ça ressemble sur une terre plate. Lequel fait le plus de sens? Exactement. Un gros problème que j'avais avec la Terre plate depuis longtemps était les levées et couchers du Soleil. J'ai réalisé que c'est un problème de perspective. Premièrement, vous devez comprendre que le Soleil n'est pas à 150 millions de kilomètres de nous. S'il l'était, nous ne verrions jamais ce type d'image. C'est concentré parce qu'il est tout près. Il est beaucoup plus probable que le Soleil soit à seulement quelques milliers, voire centaines de kilomètres de nous, et qu'il est de la même taille que la Lune. Une fois que tu comprends ça, tout à coup, les éclipses solaires prennent leur sens. Oh, mais nom de Dieu, enfin quelque chose qui fait sens!
Ok, donc le Soleil est tout près, ce qui nous donne la capacité de mettre en lumière la zone qu'il définit. Et quand il quitte notre point de vue, en raison de la perspective, il prend la lumière avec lui. Il y a énormément de lumière là où le Soleil se trouve, mais du fait qu'il soit près, il ne peut pas étaler sa lumière comme il le ferait s'il était plus gros et plus loin. Le Soleil navigue en cercle sur la Terre plate, comme le fait une grande horloge. Très bien, nous allons à présent parler de l'effet Coriolis. L'effet Coriolis qui déclare que quand un objet en mouvement quitte le sol, la Terre continue de tourner. Ce qui signifie que lors d'un tir à l'arme à feu, à une certaine distance, la balle serait un peu déviée due à la rotation de la Terre. Si tel est le cas, alors les avions devraient aussi tenir compte de l'effet Coriolis. Or, ils ne le font pas. Ce sont seulement quelques petites choses qui fonctionnent mieux sur une terre immobile plate. Avez-vous besoin de centaines d'excuses pour ne pas ressentir le mouvement ou bien de voir la courbure? Ces excuses sont-elles plus faciles à croire ou bien est-ce plus facile d'utiliser le rasoir d'Occam avec ce que nos sens nous disent? La terre est plate et ne tourne pas. Maintenant, une pause, le temps d'expliquer l'effet de Coriolis. En termes clairs, l'effet de Coriolis, c'est l'effet que lorsque la balle quitte le canon de l'arme, elle quitte alors la surface de la Terre. De sorte que lorsque la balle quitte le canon de l'arme, la Terre tourne encore et la balle, elle, ne tourne plus avec la Terre. De sorte que la Terre va effectivement tourner sous la balle alors que la balle est en vol. L'espace extérieur aussi réel. Voici ici un sujet délicat. Cette entière vidéo est un sujet délicat. Donc, quoi qu'il en soit, celui-ci est dur à accepter pour les gens. Grand moment. Mais il est venu le temps de parler de l'espace extérieur. Les programmes spatiaux sont compartimentés et la plupart des astronautes sont des francs-maçons qui ont à prêter serment de silence lorsqu'ils traitent des dites missions. Le fait est que dans les images de la NASA et des autres agences spatiales, ils font tellement d'erreurs. Parfois, nous pouvons apercevoir des bulles dans l'espace lors de leur sortie. Parfois, nous pouvons voir les harnais et des fils sur les gens dans la Station spatiale internationale. Les permanentes sur les cheveux qui les maintiennent pas du tout comme ils le devraient en gravité zéro. Ce sont d'énormes drapeaux rouges. Sans parler de la ceinture de Van Allen. Les radiations de la ceinture de Van Allen est une couche de particules énergétiques chargées qui se trouve autour d'une planète magnétisée comme la Terre. Par le champ magnétique de la planète, sonne comme l'existence d'un dôme s'il y en avait un. Très curieusement, l'un des employés de la NASA a admis que ce rayonnement de la ceinture a besoin d'être imaginé avant que des humains puissent passer au travers. Écoutons attentivement. Pour s'éloigner de la Terre, nous avons à passer au travers de la ceinture de Van Allen. Une ère de dangereuses radiations, des radiations telles que celles-ci pourraient endommager les systèmes de guidance à bord, les ordinateurs ou autres appareils électroniques d'Orion. Naturellement, nous avons à passer au travers de cette dangereuse zone, 2 fois, une fois à l'aller, une fois au retour.
Mais Orion a des protections. Un blindage sera mis à l'épreuve quand le véhicule traversera les rayonnements. Des capteurs embarqués vont enregistrer les niveaux de rayonnement pour l'étude des scientifiques. Nous devons résoudre ces défis avant d'envoyer des gens dans l'espace. Parlons des satellites. Nous avons déjà discuté du fait qu'il n'y a pas de photo de la Terre. Et donc, les satellites sont-ils eux-mêmes réels? Probablement pas. Des tours au sol sont construites partout dans le monde et sont plus adéquates pour relayer nos radios, nos télévisions et nos services téléphoniques cellulaires. Tous les GPS fonctionnent en utilisant des tours et des choses comme Google Earth sont prises avec des avions de haute altitude. Et la plupart des choses se font avec des voitures dans les rues. Saviez-vous que les satellites ont été effectivement inventés par Arthur C. Clarke, l'auteur de science-fiction? Ils sont devenus des faits de science après coup. Le satellite Géo, vous pouvez chercher, il a été créé par un auteur de science-fiction. Puis, après une décennie, ils prétendent en avoir envoyé un vrai là-haut. Et depuis lors, c'est de là où nous obtenons toutes nos communications. Donc, si les satellites étaient réels, nous entendrions constamment des histoires à leur sujet, de chocs avec des météorites, et ça n'arrive jamais. Personne ne perd leur direct de choc télévisé parce qu'une météorite a détruit un des satellites. Ça n'arrive pas. Ça n'est jamais arrivé et ça n'arrivera jamais. Et à moi, cela me dit qu'il n'y a pas de satellite. Tu serais constamment inquiet à leur propos. Et tu entendrais constamment parler à leur sujet. Il y a quelque chose qui leur est arrivé. Et c'est tellement rare que tu l'entendes. Donc, que tu aies entendu ou non le terme de dissonance cognitive, la dissonance cognitive, c'est quand de nouvelles informations s'opposent à tes croyances et que tu ne peux juste pas les accepter. C'est juste cette scène de Matrix. No. I don't believe it. It's not possible. Stop. Let me out. Let me out. I want out. We have a rule. We never free a mind once it's reached a certain age. Ce n'est pas facile d'aller contre ce genre de déception et de réaliser que toute notre vie, nous l'avons passée à penser et croire une chose qui s'oppose à la réalité. Personne ne veut ressentir qu'il a été trompé, qu'il s'est fait avoir. Je suis un humain juste comme toi et je n'aurais jamais pensé dans mes rêves les plus fous que je me trouverais dans ce genre de voyage, le voyage de la réalisation. Ce voyage de remettre tout ce que je savais de côté et ainsi pouvoir absorber une information qui semble aussi ridicule, encore tellement sensible. Il est temps de dire merde. Ce n'est pas ta faute si tu as tort. Ce n'est pas ta faute si tu es tombé dans un piège dans lequel aussi le monde entier est tombé. Je suis d'accord avec toi. Il est temps de laisser tomber tes barrières mentales et reconnaître que nous avons beaucoup de travail à faire pour trouver qu'est réellement ma place et pourquoi nous sommes là. Ce n'est pas pour être esclave des dollars, ce n'est pas pour être esclave des heures. Notre réalité a été manipulée et cachée de nous. S'il te plaît, réveille-toi et cherche à prendre conscience des choses autour de toi. Aussi, comment cela a-t-il pu arriver? Commençons dans la salle de classe. La première fois que quelqu'un entra à l'école, dans la salle de classe, ils sont introduits au modèle du globe terrestre. Ce modèle en 3 dimensions et à l'échelle de la Terre, qui n'a jamais été prouvé, fut inventé en 1400. Avance rapide jusqu'en 1927. Un film à gros budget d'une compagnie appelée Universal Pictures sorti avec cette introduction de film. Et devine quoi? La Terre boule toupie est là, sans avoir été prouvée. C'est 30 ans avant que la NASA fut fondée. Durant ces années, Universal a maintenu ses sorties avec ce logo similaire en introduction et jusqu'à ce jour, nous voyons la Terre boule toupie avant la plupart des films que nous voyons. En dehors de ça, il y a d'innombrables films à propos de l'espace extérieur qui utilisent le même modèle. Nous avons été endoctrinés et c'est aussi simple que ça. Pour la Terre sphérique qui reste improuvée tout le long, c'est un appel au réveil à tous qui vivent ici. Nous avons besoin de nous débarrasser de cette programmation ici, maintenant, tout de suite, et trouver ce qui se passe.
ne plus s'embarrasser de cette illusion tordue qui fut créée par des psychopathes. Je vais continuer à rechercher les réponses et essayer de faire que quelque chose se passe. Tout ce que je veux savoir est qui vient avec moi. For a meeting of the Flat Earth Society. I'd like to be an explorer, like the Great Magellan. Oh, you're too late. There's really nothing left to explore. Right before your surgery, I asked if you had packed your cell phone, and you said, which one? When? Skylar, I was medicated. I mean, I could have said the world was flat. You know what I think? I think you accidentally told the truth. The world was flat. You know what I think? You accidentally told the truth. The world was flat. You know what I think? You accidentally told the truth. Really, the evidence shows me that it's flat and stationary. There is much more evidence based on just pure analysis that it's flat and stationary. So it's not actually a sphere, it's oblate, and officially it's an oblate spheroid. That's what we call it. But not only that, it's slightly wider below the equator than above the equator. A little chubbier. A little chubbier. Yeah. Chubby's a good way. It's like pear-shaped. Yeah. Really, we're in big trouble as far as lack of critical thinking and lack of free thinking. We really are in big trouble. We need to step it up as far as the awakening goes. You really need to put your thinking cap on, and you really need to start to look at these things and look at them with a critical eye and with a critical mind. Bien voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que tu l'as aimé autant que moi j'ai pris de plaisir à te la faire. Je te remercie à présent de bien vouloir liker cette vidéo, de la partager et de t'abonner à cette chaîne si tu ne l'es pas encore. Je te remercie par avance et je te dis à très bientôt la semaine prochaine. Bye bye.